خوتي السلام عليكم، مرحبا بكم في القناه طارق في ازا، دائما في اطار الهجره الى كندا. اليوم غنهضروا على لي بروغرام اللي كاينين سيرتو في المنطقه تاع الكيبيك. لي بروغرام الناس اللي بغاو يهاجروا لمنطقه كيبيك خصوصا، كاين عده برامج. البرنامج الاول هو يعني بلاتفورم ريما. البرنامج الثاني اللي جا على لي زيتيديون، والبرنامج الثالث لي ترافايور كاليفيي اللي كيكون عن طريق برنامج اللي معروف بروغرام اكسبيريونس كيبيكواز. هذا البرنامج اللي عنده شروط شيئا ما سهله بالمقارنه مع صفحه اريما اللي كتعتمد على معيار التنقيط. هذا البرنامج اللي كيتسمى بروغرام ديكسبيريونس كيبيكواز او برنامج التجربه الكيبيكيه. هذا البرنامج اللي كيمكن الصنفين، سواء العمالة الماهرة الدولية المتواجدة حاليا في منطقة الكيبيك أو الطلبة الدوليين المتواجدين حاليا في منطقة الكيبيك عن طريق بيرمي ديتود، أو العمالة الماهرة الدولية عن طريق بيرمي دو ترافاي تومبورير. هذا البرنامج اللي كيمكن هاد الصنفين من الحصول على سيسكو أي سيرتيفيكات سيليكسيون دو كيبيك. هاد السيرتيفيكا سيليكسيون دو كيبيك اللي كتمكنهم من تقديم لي ريزيدونس بيرمانون في منطقة الكيبيك. دونك الشرط الأول هو العمل والتواجد داخل منطقة الكيبيك على الأقل سنة من خلال السنتين الأخيرتين. الشرط الثاني هو الحصول على وظيفة أو مهنة كتصنف داخل كلاسيفيكاسيون ناسيونال بروفيسيون، يعني هذا الطابلو اللي خاص بالوظائف اللي كنوجدوه في بوابة الحكومة اللي كيتسمى سي ام بي، يعني كلاسيفيكاسيون ناسيونال بروفيسيون، سواء في الصنف 0 او A او B. الشرط الثالث هو توفر المصاريف الكافية لإعداد الملف. الشرط الرابع هو الحصول على مستوى السابع في اللغة الفرنسية. والشرط الأخير المتعلق بالملف الأمني والملف الصحي. إذا دابا غنشوفوا طريقة تقديم البرنامج يتم عن طريق بوابة الحكومة الكيبيكية. غنحط لك لو لين تاع التقديم لهذا البرنامج، غنحط لك لو لين تاع الاستمارات اللازمه لهذا البرنامج، وغنحط لك كذلك الطابلو تاع كلاسيفيكاسيون ناسيونال دو بروفيسيون. غنحط لك الشروط الكافيه للتقديم لهذا البرنامج. Le programme d'expérience québécoise vise notamment à faire en sorte que pour les gens qui sont au Québec, en résumé, là, qui parlent français, qui étudient ou qui ont une expérience de travail, ben ceux-ci puissent appliquer dans le programme d'expérience québécoise et demeurer sur le territoire québécois. Dans le fond, c'est une voie vers l'accès à la résidence permanente et en fait à la permanentisation. Donc, le nombre de conditions associées au programme, il est plus limité que dans le programme régulier des travailleurs qualifiés, parce que les gens sont déjà sur le territoire québécois. Et ce que je disais lorsque j'ai déposé le projet de loi 9, c'est notamment le fait que pour les gens qui sont sur le territoire québécois depuis un certain temps, peut-être qu'au moment où ils ont déposé leur demande au niveau du programme régulier des travailleurs qualifiés, à l'époque, ils n'étaient pas admissibles au PEC, au programme d'expérience québécoise, parce que ça ne faisait pas assez de mois qu'ils étaient présents au Québec dans le cadre d'un emploi, puis désormais, ils seraient peut-être admissibles. Donc, ils pourraient appliquer dans le cadre du programme d'expérience québécoise maintenant, et ce programme-là fait en sorte que les dossiers sont traités généralement à l'intérieur de 20 jours ouvrables. Donc, pour certaines personnes, ça peut être avantageux d'appliquer. Je donne un exemple. Supposons quelqu'un qui serait dans le cadre d'un permis vacances-travail. Supposons nos cousins français, souvent ils utilisent beaucoup cette approche-là, ce programme-là. Bien, c'est sûr qu'au moment où ils arrivent au Québec, après un mois, ils disent « Ah, j'aime ça le Québec, je veux m'y investir, je veux passer plusieurs années ici. » Ils ont peut-être déposé leur demande dans le PRTQ. Mais là, ça fait déjà plus que, supposons, 2 ans qu'ils sont en emploi ou 1 an et demi qu'ils sont en emploi au cours des 24 derniers mois. Alors, ils deviennent admissibles parce qu'ils parlent français, ils ont un niveau 7 de français, puis en plus, ils occupent un emploi. Alors, ils seraient admissibles au programme d'expérience québécoise. Ça vise aussi les diplômés du Québec.
qui peuvent appliquer dans le cadre du PEC, donc les diplômés qui ont été diplômés d'une institution québécoise, mais il y a certains critères à respecter, notamment le fait d'avoir séjourné au Québec pendant au moins la moitié de la durée du programme d'études et ne pas avoir entrepris un nouveau programme d'études, de respecter les conditions de séjour et se trouver légalement au Québec si la demande a été présentée au Québec, avoir obtenu au cours des 3 ans qui précèdent la présentation de la demande un diplôme du Québec, un diplôme d'études professionnelles, un DEP ou un DEP suivi d'une attestation spécialisée professionnelle, obtenu consécutivement menant un métier sanctionnant 1800 heures d'études ou plus, un diplôme d'études collégiales, un bac, une maîtrise ou un doctorat, avoir fréquenté une université québécoise ou un établissement du Québec reconnu par le ministère de l'Éducation et ne pas être titulaire d'une bourse d'études imposant une condition de retour dans son pays à la fin du programme d'études. Sinon, si vous travaillez, les critères, c'est avoir occupé un emploi à temps plein pendant au moins 12 des 24 derniers mois précédant la présentation de la demande, respecter les conditions de séjour et se trouver légalement au Québec, bien entendu, et occuper un emploi au moment de la présentation de la demande. Donc, voyez-vous, il y a plusieurs critères associés, et notamment la connaissance de la langue française avec un minimum du niveau 7. Donc, tout ça pour dire qu'il y a plusieurs candidats qui sont sur le territoire québécois qui pourraient être admissibles au programme d'expansion.